on va parler maintenant de l'ennemi invisible. Ok? Ennemi invisible. Pourquoi ennemi invisible? Parce que la méthode préférée de l'état profond, c'est d'utiliser les ennemis invisibles. Pourquoi? Parce que les gens ne peuvent pas les voir et ils n'ont pas le choix que de faire confiance aux institutions qui sont censées prendre soin de nous. Alors, récemment, il y a eu une histoire de drone qui survolait le New Jersey et puis tout le monde se pose la question, c'est quoi, comment, machin. Certains disaient que c'est d'Iran, d'autres disaient que c'est d'ailleurs, d'autres disaient que c'est des UFO, les autres disaient que c'est la communion intergalactique de mon cul sur la commode, hein, et c'est certains clowns. Hein. Donc voilà, puisque ces clowns nous appellent des clowns, ben, on répond en appelant les clowns. Voilà, on est beaucoup de clowns sur Internet. Et du coup, ce n'est pas, moi j'ai un secret pour vous, ce n'est pas la réunion intergalactique de mon cul sur la commode, parce que je le sais, par source sûre, fiable, très fiable. Par contre, c'est des choses très bizarres. Ça, c'est sûr et certain, ce sont des choses très bizarres. Beaucoup de rumeurs. Alors, avant de dire la suite, qu'est-ce que vous en avez pensé de ça et qu'est-ce que vous en pensez? Parce que j'ai une petite idée de quoi on va parler. Nico, tu commences ou j'y vais, moi? Bon, allez, je commence. Moi, vu comment... En fait, je me demande à un moment donné si c'est pas quelque chose qui est fait par le camp du côté de Trump, d'office. Et que, en fait, discrètement, ils se foutent de la gueule des médias, justement. Parce que les médias, ils se mettent dans une position extrêmement risible, d'après ce que j'ai pu voir, des médias américains quand ils exposaient ça. Mais genre, ils se rendent complètement ridicules. Genre, à un moment donné, ils disent à la télé, genre, mais ça peut pas être la Lune. Et la journaliste, celle qui est sur place, tu sais, la reporter, elle dit, bah non, la Lune, elle est là, et l'objet, il est assez loin de la Lune. Bon, il tombe dans le ridicule complet. Donc je me demande si c'est pas une espèce d'opération de démontage, en fait. Honnêtement, tu penses qu'ils ont besoin d'une opération spéciale pour se ridiculiser, les journalistes? Parce que moi, je trouve qu'ils font un excellent travail tout seuls. Hein. Ah, ils sont super bons à s'auto-ridiculiser. Ça, c'est... Ouais. Comment pousser les gens? Imagine la presse, elle n'arrive pas à répondre à ce que tout le monde peut percevoir dans le ciel. D'accord? Je te pose juste un truc comme ça. Mm-hmm. Comment pousser les gens à essayer de chercher les réponses ailleurs alors qu'il y a un truc qu'ils voient et les médias, ils peuvent pas leur donner la réponse? Comment pousser les gens à chercher les réponses ailleurs? Comment sortir les gens de la dépendance à la télévision? Et à des réponses à la télévision. Ça me paraît être des gros moyens quand même. Hein. Ils ont sorti quand même. Alors pourquoi pas? Hein, pourquoi pas? Ça me paraît être des gros moyens. Moi, à titre personnel, je vais être très honnête, je n'en ai aucune idée. Si je devais parier, je dirais que voilà, il y a une volonté de détournement d'attention en nous faisant croire que voilà, les invasions extraterrestres sont bien là. On se souvient, je crois que c'était Reagan qui disait ça, c'est que voilà, il avait comme projet ou en tout cas il imaginait qu'on pourrait réunir toute l'humanité sous une même bannière lorsqu'il y aurait une attaque extraterrestre qui feront qu'on sera plus des Français, des Allemands, des Chinois, des Malgaches, mais qu'on sera tous des humains contre quelque chose comme ça. Donc peut-être que ça pourrait être quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire vouloir détourner l'attention de ce qui se passe en ce moment, à savoir les vrais sujets qui sont en train de bouillir là et qui vont vraiment arriver sur le devant de la scène en janvier quand Trump il va prendre le pouvoir. Et c'est vrai que c'est une manière de détourner l'attention d'ailleurs, puisque tout le monde parle beaucoup de ça. Au niveau du timing, je trouve ça quand même très très opportun que toutes ces histoires arrivent juste un mois avant que Trump arrive au pouvoir. Bon, après on nous dit un coup que c'était les Iraniens, un coup on nous a dit que c'était les Chinois. Ça personnellement j'ai aucun moyen de le vérifier, donc je n'en sais rien. Ceci dit, ce qui consiste les déclarations du Pentagone qui consistent à dire qu'on n'a aucune idée de ce que c'est, d'où ça vient ou quoi que ce soit. Faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles un petit peu quand même, parce que si jamais le Pentagone, avec les centaines de milliards qu'il a de budget à disposition, il n'est pas capable de repérer d'où vient un drone, c'est simplement se moquer du monde. Donc, ce qu'il y a, c'est que
Moi, je pense que, je suis pas vraiment spécialement inquiet par rapport à tout ça. Je pense que les raisons de ce qui se passe véritablement sont connues par les gens qui sont au pouvoir et notamment par l'administration de Trump. D'ailleurs, je n'ai pas vu la vidéo que tu voulais nous passer, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il va dire à ce sujet. Mais voilà, pour moi. Voilà, on essaie de brasser beaucoup de vent pour ça. Il y avait la théorie des armes nucléaires à un moment donné qui peut-être retenait mon attention. Justement. Regardons la vidéo de Trump et après on parle un petit peu, on émet quelques hypothèses et on va discuter un petit peu parce que ça mérite quand même conversation cette histoire. Alors, écoutons, on lui pose la question. Pouvez-vous commenter sur les drones qui survolent les ports du New Jersey? Il semble que le peuple américain court un grand risque, pas disque. Putain. Un grand risque. Ok. Et en fait, Trump qui répond, mais tu vois, on ne parle pas d'OVNI, on parle de drone. Voilà. Et Trump qui dit, le gouvernement sait ce qui se passe. Écoutez, notre armée sait d'où ils ont décollé. Si c'est depuis un hangar, ils peuvent y entrer directement, ils savent d'où cela vient et où c'est allé. Et pour une raison quelconque, il refuse de faire un commentaire. Et je pense qu'il ferait mieux de dire ce que c'est. L'armée ainsi que le président le savent. Et pour une raison quelconque, ils veulent garder les gens dans le suspense. Je ne peux pas imaginer que ce soit l'ennemi. Si tel était le cas, ils l'auraient déjà détruit. Même s'ils étaient en retard, ils l'auraient détruit. Quelque chose d'étrange se passe pour une raison quelconque qu'ils ne veulent pas dire aux gens. Et ils devraient, parce que les gens sont vraiment, je veux dire, ils se trouvent au-dessus de Bitminster. Bref, voilà. OK? Trump, il dit, le gouvernement sait, l'armée sait, ce n'est pas quelque chose de l'extérieur, c'est quelque chose interne aux États-Unis. Si c'était de l'extérieur, ils l'auraient détruit très rapidement. Je veux dire, c'était des cibles immobiles dans le ciel qui sont restées assez longtemps. Donc, bon, voilà. S'ils ne sont pas capables de détruire ça, je pense qu'ils seraient envahis depuis... l'Albanie aurait envahi les États-Unis depuis longtemps. En même temps, ils nous ont fait le précédent avec le ballon qui flottait il y a 1 ou 2 ans, là, tu sais, il y avait un ballon chinois qui a traversé tous les États-Unis, donc... qui a eu le temps de venir tranquillement au-dessus du Pacifique, Canada, descendre, tranquille. Qu'est-ce que tu voulais dire? Et vous l'avez... vous l'entendez pas si quand il parle du président et du gouvernement, comme s'il parlait d'évolution. Moi, c'est vrai que ça a retenu mon attention. Moi, je suis tout à fait rapport au... Ah, il a fait un tweet cette semaine là où il s'est fait référence à lui-même en tant que président élu et président. Donc ça a un peu fait réagir tout le monde. Attends, il dit qu'il est président élu et président. Donc là, il y a clairement une référence à la dévolution. Maintenant, quand il parle du président ici, alors soit il parle de lui à la troisième personne, mais quoi? Que lui est au courant. Écoute ce discours en disant que le gouvernement sait d'où il décolle, d'où ils viennent, le président le sait, tout le monde le sait, et pour une raison mystérieuse, ils ne le disent pas. Et ça peut... Moi, je suis désolé, mais la double lecture est tout à fait possible que ce soit un teasing. Ouais, ok. Enfin, le fait un teasing, je sais pas, parce qu'il a l'air quand même inquiet, entre guillemets, et il dit à la fin qu'il a annulé son vol pour aller à cet endroit-là, justement à cause de cette histoire-là. Donc, il voit ça plutôt comme une menace qu'autre chose. Par contre... Attends, mais pourtant, il affirme quelque chose de très important. Il dit, ce n'est pas l'ennemi. Si c'était l'ennemi, on l'aurait déjà envoyé des chasseurs et on l'aurait persécuté. Ce n'est pas l'ennemi des États-Unis. Mais peut-être c'est l'ennemi d'autre chose, du peuple américain, l'ennemi invisible de l'intérieur. Parce que justement, dans cette ville-là, il y avait aussi une histoire de produits nucléaires qui manquaient ou un truc comme ça. Rudy, tu m'avais envoyé? Ouais, au New Jersey, il y a eu effectivement, je sais plus, j'ai plus la date en tête, mais il y avait eu du matériel radioactif qui avait disparu. Et donc, il y avait cette idée qui avait circulé, que je trouvais assez intéressante, qui consistait à dire, peut-être que, en fait, là, ils sont en train de faire survoler des drones avec des détecteurs de produits nucléaires en fonction, je sais pas moi, détection d'ondes gamma ou quelque chose du genre, en fait. Ouais. Et que peut-être qu'en fait, ces drones-là étaient utilisés pour faire cette détection-là. Mais du coup, la question qu'on est en droit de se poser, c'est pourquoi faire ça la nuit, en fait? Pour ne pas être ça vu, le jour. c'est
c'est carrément plus visible la nuit que le jour, en fait. Hein. Ils auraient balancé ça dans le ciel, t'aurais eu tous ces drones. Pas un grand groupe de drones comme ils étaient, c'est plus visible le jour que la nuit. La nuit, il y a plus de gens qui dorment. Mais pourquoi t'as une lumière? Je sais pas. En tout cas, ça me paraît lumière parce qu'il y a quand même des avions qui passent et que si tu te prends un drone de cette taille-là dans la gueule, ça fait mal, tu vois. Ouais, c'est possible. Ce n'était pas, mais vous voyez pas que de toute évidence, c'était pas sans discret. Ça non, c'était pas. C'est ça. Je suis d'accord avec Nico sur ce coup-là. C'est fait pour être vu. Ça ressemble à une psyop. Alors après, il y a peut-être plusieurs agendas qui se chevauchent les uns sur les autres. Hein. Peut-être que voilà, pour une raison ou pour une autre, il y a des choses qui volent et qu'on se dit tiens, on va les allumer pour bien faire flipper les gens. Ça permettra de psyoper un petit peu plus la population. Alors, dans l'hypothèse des ennemis invisibles utilisés par l'État profond. Une des hypothèses complotistes, celles qui ont fini par être toutes exactes, c'était l'idée de faire une sorte, comme on a eu avec le Covid, mais avec du terrorisme nucléaire. C'est-à-dire pas avec des bombes qui pètent, mais avec des gens qui lâchent des débris nucléaires ou des déchets nucléaires à des endroits, dans des grandes villes, etc., pour exposer les gens à des éléments radioactifs, pour qu'ils tombent malades, machin, tout ça, quoi. Et en fait, ça, c'était une hypothèse complotiste qui me paraît crédible dans le sens où ça fait un ennemi invisible. En fait, la seule façon de savoir s'il y a un élément radioactif près de toi ou pas, c'est à travers les institutions officielles. Et donc, ça veut dire on revient vers le truc du Covid où encore les gens ne voient pas ce qui se passe et ils doivent absolument faire confiance. Et d'ailleurs, il était question d'une application que tu peux installer pour savoir si tu es dans une zone à risque ou pas. Et si tu es dans une zone à risque, il faut que tu ailles prendre une dose d'un produit anti-radioactif, je sais pas quoi. Et en fait, comme c'est un ennemi invisible, je dis pas que ça va être le cas, mais je dis que l'État profond adore ce genre de choses. Parce que les gens sont aveugles et ils doivent faire confiance aux institutions. Et les institutions, ils peuvent leur dire tout ce qu'ils veulent. Les gens, ils sont obligés de croire. On a vu ça avec le Covid. Même si on disait aux gens, tu sais, le virus, il ne sort pas entre 19h et 21h et qu'il existe seulement à partir de 1m60. Donc, si tu es assis, il passe au-dessus. Et les gens, ils ne disaient pas, mais attendez, vous foutez de nous, quoi. Ils regardaient encore leur téléphone et leurs applis, tu vois. Oui, Nico, j'ai vu qu'il y a une lumière qui s'est allumée au-dessus de ta tête. Tu sais quoi, il y a un des derniers drops de Q, il parlait justement du fait de protéger l'ADN. Et ça me fait penser, d'ailleurs, ça rejoint un peu cette théorie de son ADN. Ouais. Voilà. Et le phénomène de radioactivité, ce que ça provoque la mutation de l'ADN. Et la mutation de l'ADN, c'est la perte d'ADN. Oui, mais pas d'une façon contrôlée. Q, il parlait non, pas spécifiquement... Justement, alors que protéger son ADN contre une volonté précise de modification, ça serait de ne pas mettre dans ton corps des trucs ARNM qui modifient clairement ton ADN. Ok? Et, puisqu'on parle de ça, on a une nouvelle super chelou qui est sortie de la Russie en mode, on a sorti un traitement ARNM pour guérir le cancer. Et c'est un traitement ARNM. Et dans ce contexte-là, je t'avoue que je ne sais pas trop comment placer cette information. Mais bon, ça, c'est une petite parenthèse. Oui, pour revenir. Oui, parce que j'étais en train de repenser à ta théorie sur les ennemis invisibles. Alors, effectivement, ils aiment beaucoup ça, les ennemis invisibles. Mais je suis allé vérifier, là, sur Amazon, pour 50 balles, tu te payes un compteur GVR, donc un compteur de détection de radioactivité. À partir du moment où tu as ça, je me dis que en gros, c'est une manière super simple et accessible à tout le monde et bon marché pour bypasser complètement cette... Tout le monde pouvait se payer des tests PCR aussi, Rudy. Non, mais un compteur GVR, il est clair sur la quantité de radioactivité qui est autour de toi, quand même. Tu vois, les tests PCR, il y a énormément de choses. Et puis, les tests PCR, ça marche une seule fois. Toi, tu as ton compteur, il commence à faire bip bip. Mais pour le grand public, ça existait. Ils pouvaient tester. D'ailleurs, il y avait des soirées où on te demandait, avant d'entrer, tu te fais tester, quoi. Tu vois. Ouais. J'ai pas été à cette soirée-là, moi. Je sais pas si c'est
une raison, mais pour moi, c'est un ennemi invisible. Je ne dis pas que ça arrivera. D'ailleurs, je ne pense même pas que ça arrivera. Je pense qu'il y aura une tonne d'efforts à lancer soit des virus, des menaces radioactives et tout ça. Mais moi, ce sont les prophéties qui sont ma boussole. Et dans les prophéties, ce sont ceux qui sont marqués par la bête qui vont choper des trucs chelous. Et puis tu vois, machin comme ça, ouais. Voilà. Donc, ce n'est pas les autres. Donc, je ne pense pas qu'on va avoir une deuxième grande pandémie. J'avais dit à l'époque, en fait, comme il y a eu beaucoup de monde qui ont été vaccinés, il va avoir des effets secondaires. Peut-être qu'ils vont lancer une deuxième fausse pandémie pour justifier les effets secondaires des vaccins et dire, en fait, non, c'est pas les effets secondaires des vaccins. Et en réalité, c'est la nouvelle pandémie qui est à l'origine de ce qui est totalement possible encore, tu vois. Mais selon les textes anciens, ceux qui vont avoir les ulcères et les galères, ça va être ceux qui sont marqués par la bête, pas les autres. C'est pour ça que c'est super important aussi de protéger notre ADN et tout ça.